La béatitude de la paix, où il se montrait fidèle à la communion fraternelle, acte 2, 42. Dans ce texte, qui est très significatif de toute une atmosphère de la communauté chrétienne, évoquée par Luc sous différentes formes, se trouve la multitude des croyants, qui n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, acte 4, 32. Cette communion fraternelle est vécue par les membres de la communauté comme une manifestation de la paix en laquelle Dieu les a établis avec lui. Étant héritiers de la miséricorde, ils la possèdent en chacun d'eux, la vivant ensemble, la partageant. Mais bien évidemment, cette paix n'est pas seulement à usage interne. Toute la prédication l'annonce. Elle propose aux auditeurs l'alliance avec Dieu, en Jésus, la paix entre l'humanité et Dieu. Elle convoque l'humanité à l'assemblée des enfants pour qu'ils reconnaissent en Dieu le Père de miséricorde. Devant la persécution, les fidèles ne font preuve d'aucun esprit de vengeance ni de rébellion. Leur prière consiste à dire « Et maintenant, Seigneur ?» Considère leur menace, celle des persécuteurs, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Acte 4, 29. Pas question de se défendre autrement que par le pardon. Et cette attitude atteindra son sommet au moment du martyre d'Étienne, qui, sur le point de mourir, s'écrie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Acte 7, 60. Il rejoint, ou plutôt les chrétiens rejoignent ainsi l'attitude fondamentale de Jésus, qui réconcilia en son sang, en accueillant le bandit crucifié à ses côtés. Luc 23, 43. En demandant à Dieu, mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Vivant la paix entre eux, la proclamant, la donnant, les chrétiens du même coup avaient la faveur de tout le peuple. Acte 2, 47. La vie évangélique établit un climat de paix. La miséricorde, loi de la communauté, signifie ce qu'est le cœur de Dieu.